Salut à tous, c'est Christophe de CM Football. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Parlons OM. Alors, on va se débriefer de cette victoire face à Lorient, une victoire 3-2, acquise encore une fois dans la difficulté et dans le Sampaoli time. Alors, il y a eu clairement deux mi-temps complètement différentes dans ce match. On va revenir sur ces deux mi-temps et sur la tactique adoptée par Jorge Sampaoli. Et puis ensuite, on fera évidemment nos tops et nos flops. Alors, dans ce match, il y a cette première mi-temps avec cette tactique mise en place par Sampaoli qui devait compter sur l'absence de Caleta Tsar et notamment aussi d'Alvaro González. Donc il a replacé Lucas Perrin dans la défense centrale avec Hiroki Sakai également. Mais surtout, il avait choisi de mettre Florian Thauvin en poste de piston gauche devant la défense, et là c'était vraiment une surprise parce qu'il l'avait jamais utilisé sur ce point là, et il avait choisi donc de se passer de Luis Enrique. Il a intégré également Michael Cuisance, que j'ai senti au début du match plutôt intéressant, puis au fil du match il s'est étiolé, en tout cas au fil de cette première mi-temps. Alors l'Olympique de Marseille dans cette première mi-temps a eu la possession, comme diraient nos amis belges, c'est bien d'avoir la possession, mais de gagner c'est encore mieux. Et cette première mi-temps, Marseille l'a perdu. Marseille l'a perdu, 75% du temps Marseille a eu le ballon, et Marseille s'est fait contrer sur un but à montrer dans toutes les écoles de football, puisque c'est une relance qui part de la défense de Lorient, et en 3 passes, vraiment dans cette verticalité, l'Olympique de Marseille s'est retrouvé piégé. Alors ce qui m'a déplu dans ce but, c'est notamment l'attitude de Balerdi en phase de recul. En fait, il ne savait pas réellement s'il devait attaquer le porteur du ballon ou alors le laisser avancer. Résultat, il l'a complètement laissé avancer, et c'est Lucas Perrin qui joue le hors-jeu, c'est Sakai derrière qui lui couvre la défense, et c'est Mofi qui va marquer le but du 1-0, avec un Mandanda que j'ai pas trouvé saillant sur cette sortie. Alors après, l'OM va continuer à essayer de se procurer des occasions, mais ça va être le néant total dans cette première mi-temps. En fin de première mi-temps, quand même, Jorge Sampaoli va essayer de changer tactiquement en repositionnant Thauvin sur le côté droit et Cuisance un peu plus en retrait sur le côté gauche. Et ça a bien fonctionné à la rentrée de la deuxième mi-temps. Alors, en deuxième mi-temps, il a aussi changé Lucas Perrin, que je n'avais pas trouvé mauvais dans cette première mi-temps, à l'inverse de Balerdi et surtout de Sakai. Et il a changé donc en intégrant Luis Enrique. Ce repositionnement tactique associé à Florian Thauvin, repositionné sur le côté droit, va amener de l'allant. On va retrouver plus facilement également Dimitri Payet, on va retrouver plus facilement également Milik, qui était sevré de ballon en première mi-temps, qui n'a même pas tenté une frappe. Et en l'espace de 5-7 minutes, on va déjà avoir des situations avec Milik qui a failli égaliser d'abord. Et ensuite, on a Dimitri Payet qui va égaliser. Alors, ce but, il faut le disséquer. Il y a déjà Camara donc, qui est repositionné en défense centrale sur l'axe droit, qui va jouer un long ballon vers l'avant. Donc déjà plus de verticalité dans le jeu de l'Olympique de Marseille, moins de possession de balles et de passes entre les lignes. Cette balle va arriver sur Milik. Milik qui va jouer son point de fixation, qui est une de ses grandes forces. Et là, on a la vista de Dimitri Payet. Beaucoup de classe, beaucoup de maîtrise dans son geste, avec une reprise de volée qui va se loger dans l'axe gauche du gardien de Lorient. Donc un but partout à ce moment-là, et puis ensuite Marseille va continuer à aller de l'avant. On va encore avoir des situations, et c'est Paul Lirola qui va marquer le but du 2-1 grâce à une passe de Florian Thauvin. Florian Thauvin qui est réaxé, qui se retrouve plus proche de Dimitri Payet et qui va offrir dans la profondeur à Paul Lirola. Et ça, j'ai trouvé intéressant justement que Jorge Sampaoli s'appuie sur ses forces, s'appuie sur ses relations et ses connexions notamment entre Thauvin et Lirola qui ont été intéressantes. Alors, ce qui m'a déplu dans cette deuxième période, c'est qu'à un moment, évidemment, on a senti l'enthousiasme marseillais aller encore plus haut, et c'est Dimitri Payet qui a cette balle de 3-1 à la 62e minute. Il mange la feuille, clairement, à ce moment-là du match. Je trouve qu'il a vraiment fait un bon match, Payet, en tout cas une très bonne deuxième mi-temps. Mais là, sur ce coup-là, il doit jouer en première attention, il doit pouvoir marquer le but du 3-1 qui aurait scellé, à mon avis, la victoire de l'Olympique de Marseille et aurait permis à l'OM de voir venir dans la dernière demi-heure. Mais il a crocheté et il a buté en fait ensuite face au gardien lorientais. Après, alors voilà, là on va avoir deux visions des choses. On a Florian Thauvin qui rate complètement, mais complètement sa transversale.
Voilà. On va pouvoir lui en vouloir parce que ça fait but derrière. Est-ce que c'est une erreur réelle, pas volontaire, ça c'est sûr, mais voilà, c'est dommage, ça rajoute un peu de bruit autour de Thauvin par rapport à son aventure marseillaise qui doit se terminer normalement à la fin de la saison. On verra s'il prolongera. Mais c'est vrai que moi je trouve ça dommage en fait qu'il rate cette passe dans le sens où je l'ai trouvé vraiment très intéressant, beaucoup mieux en deuxième mi-temps, même si au niveau des duels, c'est pas encore ça. On sent qu'il a encore besoin de gagner en physique pour retrouver sa forme internationale, puisqu'il n'est plus international avec l'OM maintenant. Et donc, on a l'attaquant lorientais qui va marquer le but du 2-2. Alors, là encore, je trouve qu'il y a une équipe qui est coupée en deux, et ça va être un des enseignements de ce match. Cette équipe, elle est coupée en deux. Il y a un manque d'équilibre, voilà, clairement, entre l'attaque et la défense. Alors, on le sait, c'est volontaire de la part de Jorge Sampaoli. Il doit faire avec les joueurs qu'il a actuellement sous la main. On sait qu'il va y avoir un grand remue-ménage l'été prochain. Mais là, en tout cas, ici, il y a un grand déséquilibre entre la phase offensive où on peut se retrouver à 8 devant et 3, seulement 4 derrière avec Mandanda. Et là encore, les défenseurs sont sur le reculoir et ça fait but. Alors après, encore une fois, je pense qu'il faut être plus saillant. On doit avoir des défenseurs qui doivent aller sur le porteur du ballon, qui doivent vraiment aller jouer le ballon et jouer le joueur pour les empêcher d'avancer. Parce que là, on se retrouve encore une fois en 3 contre 2 avec Mandanda qui sort, mais l'attaquant lorientais joue bien le coup. Alors dans tout ça, il y a cette volonté quand même, encore une fois, d'aller de l'avant, encore une fois dans l'adversité. J'ai trouvé les Olympiens vouloir avoir la volonté de marquer ce 3e but. Et puis c'est Paul Lirola qui va marquer ce 2e but à la toute dernière seconde. Et ça, c'est vraiment intéressant de savoir encore que l'OM, dans ces dernières minutes, va aller chercher soit ce but de la victoire, soit l'égalisation. En tout cas, ça montre que les joueurs y croient, ça montre que l'entraîneur pousse et donne cette grinta qui va changer le cours du match. C'était 2 points de perdus face à Montpellier. Là, c'est 2 points de gagnés par rapport au résultat quelques minutes plus tôt face à Lorient. C'est bien dans la course à la 5e place. Marseille fait le même résultat que Rennes. On verra les résultats de Lens. Cette vidéo est tournée avant le match de Lens. Voilà, en tout cas, c'est bien pour le mental, c'est bien pour le moral. 3 buts marqués, encore une fois, la force offensive. Dans les top flops, je dirais que j'ai été déçu par Balerdi. Balerdi que j'ai pas du tout trouvé saillant, je l'ai expliqué dans le contenu de la vidéo. Je trouve que Cuisance a fait 10 bonnes premières minutes. Ensuite, on l'a perdu dans cette première mi-temps et dans sa deuxième mi-temps, je l'ai trouvé plus à l'aise dans ce poste de relayeur. On l'a même vu apporter le surnombre dans une attaque et tenter une frappe. Donc voilà, je suis mitigé. C'est un moyen moins, on va dire, pour Cuisance. Sakai, je l'ai trouvé en difficulté sur le premier but et il est fautif. Pour Thauvin, je dirais qu'il est neutre parce que sa première mi-temps, elle est due aussi à son positionnement de la part de Sampaoli qui a fait amende honorable de ce positionnement et qui s'est trompé. Donc il a été intéressant en deuxième mi-temps en phase offensive. Il a cette erreur qui le pénalise. Donc c'est un moyen plus pour Thauvin, je dirais dans ce sens-là. J'ai aimé la deuxième mi-temps de Payet. Et si je dois donner un mot sur Milik, j'ai trouvé évidemment intéressant dans son jeu de haut but, mais il a 1 ou 2 occasions, à mon sens, qu'il doit devoir marquer. Quand on est attaquant de l'Olympique de Marseille, quand on est Milik, on doit pouvoir marquer ces occasions qu'on a. C'était à 1-0, enfin 0-1 ou à 1 partout, il a une occasion qu'il doit marquer face au gardien lorientais. Donc voilà, on va garder en tête la victoire. Il y a encore pas mal de choses à améliorer du côté de l'Olympique de Marseille, mais c'est une victoire, c'est 3 points, c'est le meilleur départ de l'histoire d'un entraîneur de l'Olympique de Marseille au stade Vélodrome depuis Raymond Goethals depuis 1991. Il faut le souligner. Et moi, je reste très positif en tout cas sur ces débuts de Sampaoli qui doit bricoler avec des joueurs qu'il n'a pas sélectionnés, qu'il n'a pas choisis, et dans une fin de saison et dans une saison en tout cas qui a été compliquée. Donc c'est positif. Il faut garder, faut aller de l'avant maintenant, il faut aller chercher les 3 points lors du prochain match. Voilà, je vous retrouverai très bientôt. Je vous souhaite un excellent week-end, un excellent début de semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao!